Hello tout le monde! Nouvelle semaine, nouveau programme de Body and Mind. Alors, on va faire d'abord un exercice de centrage comme chaque semaine, sauf que cette fois-ci il va être un peu plus énergisant et il va nous faire un peu pétiller. C'est parti! On frotte les mains bien fort, bien fort, bien fort, bien fort. Il faut que ça chauffe. Il faut que ça chauffe. On frotte. Frottez bien vos deux mains les unes sur les autres. Ça va bien chauffer, bien chauffer, bien chauffer. Un peu entre les doigts comme ça. Comme ça. On frotte bien. Ah, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ok. Une fois qu'elles sont bien chaudes, on les égoutte. Comme si on venait de se laver les mains et qu'on égouttait les mains comme ça. On égoutte bien jusqu'au bout des doigts. Ok. Maintenant, on va frotter, frotter, frotter les bras. On frotte bien fort sur les bras. Frottez bien vos bras. Ah, ça commence à chauffer. Allez, on frotte plus fort. Poussez bien sur vos bras. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et on égoutte cette fois depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. On égoutte bien les bras dans l'ensemble, jusqu'aux épaules. Tout le bras bouge. Ok, maintenant on va frotter les cuisses. Alors on frotte un peu devant, bien fort, hein, toujours un peu derrière, tout à fait derrière, un peu devant. On frotte jusqu'à ce que ça chauffe. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et puis on secoue une cuisse jusqu'au pied. On secoue tout le membre inférieur, toute la jambe. On secoue bien jusqu'au pied. Hop, 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 hop. Et puis l'autre côté. On secoue, secoue, secoue. Et puis on arrête tout. On arrête de bouger. On respire tranquillement. Et on sent son corps qui se met un peu à pétiller, comme s'il y avait des petites bulles dedans. Ok, on va apprécier ce petit moment en faisant le deuxième exercice respiratoire. Celui-ci, on ne va rien faire. On va faire comme des statues. La seule chose qui va bouger, c'est votre thorax, votre abdomen et peut-être un peu les épaules. Vous allez sentir ce qui bouge pendant la respiration. Comme une statue, on ferme la bouche. On ne respire que par le nez pendant 1 minute. C'est parti. Stop, la minute est terminée. Bravo pour ceux qui ont réussi à rester comme une statue pendant 1 minute. 1 minute, c'est long quand on est comme ça sans bouger. Mais si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, on recommence les autres jours de la semaine. Et la fin de la semaine, tout le monde arrivera à rester 1 minute sans bouger en sentant juste ce qui bouge dans le corps quand on respire correctement. Ok, cette semaine, on va travailler avec les yeux et tout le corps, le 8 couché, le 8 de l'infini. Donc, ce 8 part d'un point central, hop, il fait une petite boucle vers la gauche, on revient au point central et il fait une petite boucle vers la droite. Ok? On va commencer avec les yeux. On va regarder ce 8 couché, on va essayer de le dessiner le plus précisément avec les yeux. On part du point central. On va d'abord vers la gauche, on revient au point central et on va vers la droite pour revenir au point central. On repart vers la gauche pour faire la boucle gauche du 8 et puis on repart vers la droite. Comme toujours, le reste du corps ne bouge pas, ce n'est que les yeux. Une dernière fois, un dernier 8 couché. Une fois vers la gauche, on revient au centre et une fois
vers la droite. Ok, stop. Maintenant, on va le faire avec son nez. On fait pas trop vite parce que la colonne cervicale, c'est fragile. Donc, on fait doucement les 8 couchés avec son nez. On prend le temps de faire la boucle vers la gauche et puis on prend le temps de faire la boucle vers la droite. On va en faire quelques-uns. C'est parti. On part du point central. On monte pour faire la boucle à gauche. On dessine une belle grande boucle. On descend la boucle et on revient au point central. Quand on est arrivé au point central, on refait la boucle qui termine le premier 8 couchés pour revenir au point central. On va faire un deuxième 8 couchés. Hop, on part vers la gauche. On dessine un beau 8. On revient au centre pour terminer l'autre boucle de 8. Ok, on va faire un dernier. On tourne bien. On y va délicatement avec sa nuque. On revient au centre et on termine le troisième 8 couchés. Ensuite, on va pointer le centre avec un doigt. Vous choisissez la main que vous préférez, une seule main. Hop, c'est parti. On va faire un beau 8 couchés qui repasse bien par le centre. Alors faites attention, du centre, on part à gauche, on monte, on descend, on remonte, on passe par le centre, on va à droite, on monte, on fait notre belle boucle, et hop, on va encore en faire 2. Hop, faites des beaux 8. Regardez bien votre index qui dessine le 8 couché. Ne le perdez pas des yeux. Et un dernier. On fait notre dernier 8 couchés avec l'index. On revient au centre. Hop, et cette fois, on pointe le centre avec les 2 index, comme si on avait un revolver. Et c'est parti pour un 8 couché juste avec les bras et avec les yeux, mais le reste du corps est immobile. C'est parti. On monte, on redescend, on revient sur le centre et puis on fait la boucle de l'autre côté. Les yeux et les bras bougent. Essayez d'être assez immobile avec le reste du corps, ce qui ne va pas faire des très grands 8 couchés. Ils sont un peu plus petits que les précédents qu'on a fait avec un seul bras. On va faire un dernier. Faites-les les plus beaux possibles. Ils ne vont pas être grands, mais ils doivent être beaux. On revient au centre et cette fois, on fait quelques immenses 8 couchés avec les bras, la tête, le corps tout entier, la colonne vertébrale participe, les jambes aussi, et on fait de beaux grands 8 couchés, les plus grands possibles. Ça prend de la place. Hop, on fait les grands 8 d'un côté. Et puis de l'autre. Hop, et la tête suit. On suit bien ces index qui forment des 8 magnifiques. Allez, hop. On revient au centre. On en fait encore 2. Hop, des beaux grands 8 couchés. Hop, le dernier. On revient au centre. Et on relâche les bras. Ah, on sent qu'ils ont un peu travaillé, mais c'est bien. Il faut faire travailler les bras pour bien écrire, vous le savez. Dernier petit exercice, on va faire les crochets. La semaine passée, on a fait les cadenas, comme ça. Cette semaine, on va faire les crochets. Alors, les crochets. On va plier l'index, crochet d'index, on plie les 2 index et on force contre les crochets. Mais les crochets sont solides, ils ne lâchent pas. On peut faire dans l'autre sens. Ça ne lâche pas, c'est solide. On essaie avec les majeurs, crochet de majeur, dans un sens, et puis dans l'autre sens, et ça ne lâche pas non plus, parce que l'index et le majeur, c'est du solide. Ensuite, on va faire l'annulaire. Hop, l'annulaire, ça va. Je sens que c'est assez solide. Dans l'autre sens, ok, c'est solide aussi. Et puis le petit, faites attention au petit, celui-là il est moins solide.
Forcez pas trop. Mais c'est bien de les muscler quand même eux aussi. Pour le pouce, ça ne va pas être possible de faire des crochets parce qu'il n'y a que 2 phalanges. Les autres, elles en ont 3. Les autres doigts, ils ont 3 phalanges. Le pouce, il n'en a que 2. Donc, on ne va pas pouvoir faire des crochets. En tout cas, les crochets ne vont pas tenir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, hop, les doigts comme ça. Les doigts s'enlacent. Et avec les pouces, on va faire des petits ronds comme ça. On tourne les pouces. On tourne les pouces. Voilà, on essaie de faire des beaux cercles avec les pouces. Ils ne se touchent pas. Et puis, on change de sens, dans l'autre sens. On rebobine. On rebobine. On débobine et on rebobine les pouces. Et voilà, on a terminé notre petit programme de cette semaine. Bon travail à tous et à bientôt. Merci.